Bonjour tout le monde et merci pour vos nombreux messages, merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais vous dire ceci. Mon message précédent, en tout cas la vidéo précédente, n'a pas été faite pour occasionner un buzz. Je répète encore une fois, nous les responsables, nous sommes aujourd'hui obligés et forcés de répondre aussi sur les réseaux sociaux parce que la majeure partie de la population se trouve sur les réseaux sociaux. Et nous avons aussi le devoir de parler à cette population-là qui est partie intégrante de nos pays. Il est très important de pouvoir discuter avec tout le monde. Dans la vie, il y a plusieurs catégories et toutes ces catégories font partie d'un même monde. Dans une société, il y a ceux qui comprennent, il y a ceux qui ne comprennent pas. Mais nous ne rejetons pas ceux qui ne comprennent pas, on ne les met pas à la poubelle. Comment on va concevoir un État si c'est un État de oui ou de non? Chacun a le droit d'avoir son opinion, de penser qu'il peut faire quelque chose. L'État a la possibilité de rappeler à tout le monde que toutes les populations là sont régies avant tout par l'État. Avant que vos avocats n'arrivent, avant qu'on aille dans les tribunaux, il faut qu'on ait la garantie de la quiétude de tous les peuples et de tout le monde. L'État est l'organe qui sécurise toute une population, pas seulement une branche. Ça se saurait si l'État était là juste pour un artiste connu, ou s'il était là juste pour un homme riche, ou s'il était là juste pour un professionnel ou sportif célèbre. L'État est là avant tout pour réglementer pour toute la population, j'ai envie de dire. Dans un pays, on a les riches, on a des pauvres, on a des gens bien portants, on a des malades, on a des gens qui peuvent aller au marché, il y en a d'autres qui ne peuvent pas y aller, il y en a qui ont les moyens de ne pas y aller, et d'autres qui n'ont pas les moyens de ne pas y aller. Dans les fans, il y a des fans qui ont de l'argent, il y a des fans qui n'en ont pas. On ne donne pas de ticket à son fan en disant, ou on ne met pas une étoile en disant, tiens, on te reconnaît par cette étoile, tu es mon fan. Non. Quand on est artiste, on est aimé par tout le monde, même par des fous. Et c'est à nous de gérer, c'est une grande responsabilité. Quand on ne veut pas qu'il y ait la pagaille dans une manifestation, on n'en fait pas la publicité dans les médias et sur les réseaux sociaux. Comprenez bien que dès lors où on appelle les gens, on est responsable de ces gens. C'est-à-dire, si le jour de votre manifestation, il y a problème, il y a une bagarre, on casse des choses, il y a mort d'homme, la responsabilité de l'État est totalement engagée si elle a été d'accord avec cette activité-là. Du coup, ce n'est plus les personnes qui ont appelé les gens qui vont être traduits devant la justice. C'est l'État qui a laissé faire cette activité qui va se retrouver sur le banc des accusés. Dans la vie, il faut avoir le courage de sa fonction et il faut savoir dire non. Mais je vous rappelle, et ce n'est pas les messages que vous envoyez, moi je n'ai pas peur, je suis une fille de ce pays. J'ai grandi ici, moi j'ai connu le temps de Sékou Touré, paix à son âme. Et j'ai vu le régime de Lansana Conté. J'ai aussi côtoyé le régime de Dadis Camara et de Sekouba Konaté. Et j'ai vu le professeur Alpha Condé arriver. Et je sais dans quel trou la Guinée était jusqu'à maintenant. Le laxisme des Guinéens. Nous ne sommes pas obligés d'être là juste pour amuser la galerie. Toutes ces personnes qui publient, qui disent oui, qui veulent jouer les sympathiques avec c'est même pas avec le peuple, c'est avec une branche du peuple. Nous ne sommes pas là pour une branche du peuple. Nous ne sommes pas là pour aimer des gens qui aiment faire la fête et qui sont contents. Nous sommes là et pour ces gens-là, et pour la population, et pour les pauvres, et pour ceux qui n'ont pas d'argent pour faire la fête. Nous sommes là pour défendre les Guinéens. Nous sommes là pour défendre les Guinéens. Alors vous qui pensez qu'il faut amuser la galerie, donnez votre sentiment, vous avez envie de payer votre billet pour rentrer dans un spectacle, c'est même pas un spectacle,
Si c'était un spectacle, il y a des cahiers de charges, on écrit à l'agence guinéenne des spectacles et puis on fait le truc. Si c'est un mariage, la mairie autorise le mariage. Mais la fête là, quand il y a fête en Guinée, quand c'est privé, ça ne nous regarde pas. Ça veut dire que personne ne paye. Vous gérez ça là-bas chez vous. Mais quand vous mettez un tarif, que vous dites que la population paye, l'argent de la population, ce n'est pas la pagaille. Que ce soit maintenant la volonté de vos fans de payer, personne n'est interdit de faire une enveloppe du montant que vous avez annoncé à vous remettre le jour de votre mariage. Personne n'interdit. Toutes celles et tous ceux qui sont prêts à payer la 3 places, elles ont l'argent, ils ont l'argent. Je vous applaudis bien, vous avez tout à fait le droit. Vous n'avez pas besoin de faire votre publicité ici pour montrer que vous avez l'argent. Ça là, ça devrait rester de la discrétion de tout un chacun. Ça s'appelle le savoir-vivre. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui s'habillent très bien, qui mettent des choses de marque, d'ailleurs qui sont dans le complexe total, qui ne savent pas du tout que ce que je paye, ce que je mange dans mon assiette, ça me regarde. Ça ne regarde pas mon voisin. À la limite, ça ne le regarde pas, ça ne l'intéresse pas. Ce que je veux faire là, tant que ça ne dérange pas la liberté de mon voisin, je peux le faire. Or, vous savez très bien qu'en autorisant la foule vers un espace aussi petit, avec une voirie, avec des gens qui vont quand même vaquer à leurs occupations, c'est comme si on autorisait une marche à Conakry et que le gouvernorat n'a pas été saisi. Il faut se dire la vérité. Comment vous voulez que le gouvernorat sache qu'il y a une marche qui est en train de s'organiser et que la sécurité sache qu'il y a une marche qui se fait et que la demande n'a pas été adressée et qu'on n'a pas pu étudier pour dire oui ou non? Alors vous êtes qui? Vous êtes dans un état de non-droit? Vous êtes qui? Vous ne respectez plus votre pays, vous ne respectez plus la profession, vous ne respectez pas les promoteurs de spectacles qui investissent de l'argent sur les spectacles, qui mettent de l'argent tous les jours pour que des artistes répètent. Ce qu'on paye, on le paye parce que derrière, il y a le travail d'un artiste. Il a réfléchi à ses textes, il les a écrits, il a passé du temps à travailler là-dessus. Il s'est sué pour la profession. Il finit tout ce travail-là. Il doit payer des choses comme mettre en place la sono, louer la salle, payer des trucs. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte quand on organise. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui organisent dans le privé, qui mettent ces moyens-là, mais qui ne font pas payer. Regardez, quand il y a des fêtes de fin d'année, il y a des grandes personnalités de l'État qui vous invitent chez elles. Ces personnalités font des buffets, mettent des plateaux de spectacles et préviennent l'agence guinéenne des spectacles. Nous faisons une fête, nous avons donné nos cartes à nos invités, mais c'est privé. L'agence n'intervient pas. On n'est jamais allé bloquer ces fêtes-là. Ils ont reçu leur public en toute sécurité. Les gens qui étaient invités sont allés. Ceux qui n'étaient pas invités ne sont même pas allés dans ce périmètre-là. Et ça n'a pas bloqué la circulation de l'endroit. Les usagers ont pu circuler tranquillement et librement. Qui a le droit de bloquer toute une population sous prétexte qu'il est célèbre? Il ne faut pas déconner quand même. Il ne faut quand même pas déconner. La Guinée, c'est quand même pas la pagaille. Alors, si la Guinée, c'est la pagaille, c'est que moi, je n'ai rien compris. C'est qu'il ne me reste plus qu'à faire ma valise et aller voir ailleurs s'il y a de plus vertes fleurs ou j'en sais rien et j'en passe. Il faut être sérieux. Vous voulez payer 3 tickets, vous avez les moyens de payer 3 tickets pour ce couple. Vous avez les moyens de payer 10 tickets, vous avez les moyens de payer 1 ticket. Je vous dis bravo. Payez les tickets. Comment vous allez payer? Ce qui est sûr, c'est que nous, on ne veut pas avoir de billetterie devant l'entrée du Belvédère. Si vous mettez, nous, on a prévenu déjà toutes les autorités compétentes qui doivent garantir l'action de notre structure. Maintenant, si ces autorités-là ne font pas leur travail, nous nous réservons aussi le droit de les dénoncer ici, parce que c'est notre travail. Et je vais vous dire, je vais aller encore beaucoup plus loin. Si vous voulez donner de l'argent au couple, c'est votre droit. Faites des enveloppes. Mais non, il faut que le public sache que vous avez payé 3 tickets ou que vous avez payé 10 tickets. Le public n'a pas à s'occuper de ça. Le matin, le Guinéen s'occupe de sa popote, de comment faire pour payer sa dépense. Le Guinéen s'occupe de comment faire pour manger.
On a des sujets concrets en ce moment. Comment faire pour que notre société évolue? Comment faire que les textes de loi qui sont là, qui sont incomplets, qu'on puisse les compléter et qu'on puisse les mettre à la disposition des hommes d'État et aussi des tribunaux pour que nous puissions avancer sereinement dans ce pays. Nous ne sommes pas là pour juste ceux qui veulent faire youplaboum. Nous faisons avec les youplaboum, nous faisons avec les sérieux, nous faisons avec les religieux, nous faisons avec la population, nous faisons avec tous les Guinéens. La Guinée, c'est quand même un grand pays. Ce n'est pas le pays d'un seul artiste. Vous savez le nombre d'artistes qui sont passés ici en République de Guinée? Sorikanja Kouyaté réconciliait des pays. Ça, c'est des artistes. Keita Fodeba prenait l'argent qui servait, que les ballets africains avaient amassé lors d'une tournée et donnait une bonne partie de cet argent à la fonction publique pour payer les fonctionnaires de l'État guinéen. Est-ce que vous savez d'abord c'est quoi la responsabilité d'un artiste? Quand on est artiste, c'est qu'on a quelque chose, une responsabilité qu'on ne peut plus négliger. On a 10 personnes qui nous écoutent, 100 personnes qui nous écoutent, 1000, 1 million, des millions. Quand une personne nous écoute là, on a la responsabilité de l'information qu'on donne à cette personne. Et quand on appelle les gens à venir chez nous ou dans un lieu qu'on a loué, les gens qui viennent là, c'est nous qui répondons en matière de responsabilité pour la sécurité de tous ces gens-là. Si quelque chose a un problème là-bas, je prie le bon Dieu que la personne ne porte pas plainte contre vous. Si elle porte plainte contre vous, elle va gagner. Ça, je vais vous le dire. Je ne sais même pas sur quelle planète vous êtes venu au monde pour ne pas savoir que le monde est régi par des lois. On peut. Faites payer. Mais n'écrivez pas ça. Moi, ce n'est pas l'agence des contrôles de fraude. Si les contrôles des fraudes ou les gens qui ne contrôlent pas, qu'il y a une billetterie égale, s'ils ne font pas leur travail, ce n'est pas moi qui n'ai pas fait mon travail. Hein. Moi, je connais mon travail, je connais mes prérogatives. Je suis ici. Tous les courriers ont été faits. Toutes les institutions ont été alertées et saisies par ma direction. Je m'y oppose fermement, je le dis. Parce que je ne veux pas que demain, un autre artiste se lève et qu'il fasse payer la population. Je trouve que le peuple, on ne doit pas abuser du peuple. On doit respecter le peuple. Le peuple peut faire. Les gens vous aiment. S'ils vous aiment là. Les femmes qui travaillent vont acheter, prendre de leurs marchandises, vous amener, faire des enveloppes, faire des cagnottes. On a vu des gens, il y a des cadeaux de mariage, les gens posent. Il y en a même qui ont gagné des voyages, des lunes de miel. Vous avez des djati, comme on dit chez nous, qui vont vous donner. Alors, si vous voulez faire un spectacle, vous connaissez la procédure. Vous écrivez d'abord à l'agence. L'agence va traiter votre demande et vous autoriser à organiser votre spectacle. Et puis c'est fini. Pourquoi nous allons interdire un spectacle? Non. Mais nous ne pouvons pas accepter qu'on mette de la billetterie sur un mariage. Il y a des promoteurs ici qui travaillent pour le milieu du spectacle vivant, qu'on doit respecter. Ils mettent beaucoup d'argent dans ça. S'ils peuvent monter leur spectacle et n'avoir personne dans leur salle sous prétexte que n'importe qui peut inviter n'importe qui dans un mariage, il faut arrêter maintenant. Il faut vraiment arrêter de banaliser le travail des pauvres gens. Alors, si les autres n'ont pas le courage de le dire, c'est pour ça qu'on est responsable. Quand on est responsable, c'est soit on peut parler, soit on ne peut pas parler et on démissionne. Comme pour l'instant là, moi je peux parler. Pour l'instant, je dis que je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Hein. Et les écrits sont là. Maintenant, je sais que la Guinée, c'est le pays des relations. Vous pouvez aller voir vos relations. Allez les voir, vos chefs que vous voyez. Moi, je connais ma mission. Et ces chefs-là connaissent leurs limites. Et quiconque va intervenir ici, je vais dénoncer la personne publiquement. Parce que moi, on m'a mis ici pour protéger les citoyens. Alors, si on ne m'a pas mis ici pour protéger les citoyens, ils n'ont qu'à me dire c'est quoi le nouveau cahier de charge. Je vais voir si je vais accepter ce cahier de charge-là ou si je vais dire non, ça ne me convient pas.
Jusqu'à preuve du contraire, je suis en Guinée pour servir tous les Guinéens, des plus pauvres aux plus riches. Et les Guinéens qui sont dans la profession, pas les autres vendeurs. Donc je ne suis pas le contrôle des mariages ou le truc. Non, non, non. Je travaille pour les artistes qui font des spectacles, pour qui on a dit qu'il était nécessaire de mettre une billetterie, ou qui décident de ne pas mettre de billetterie, mais comme ils savent que ça ne peut pas être la pagaille, s'ils font des concerts gratuits, il faut qu'on sache dans quelle mesure, qui supporte quoi. Est-ce qu'ils ont des sponsors qui vont s'occuper de la sécurité? Est-ce qu'ils vont quadriller? Vous croyez qu'on appelle la population comme ça? Même quand on fait les marches, on signe qu'on garantit la sécurité des gens qui marchent. Vous ne connaissez pas la loi. Je le vois vraiment. Vous croyez que c'est juste affaire de parler français sur les réseaux sociaux, que c'est ce qui veut dire que non, 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 que l'État est faible. L'État n'est pas faible, non, non, non. Moi, je le dis pour mes chefs. L'État n'est pas faible du tout. C'est juste les hommes qui sont placés à des postes qui sont faibles. C'est juste quand on les met là, ils oublient leur fonction. Ils oublient pourquoi les chefs les mettent là et ils ne pensent qu'à une chose, c'est comment faire pour récupérer la place du chef. J'ai vraiment pas de temps pour ça. Pour dire oui, je suis en train de faire ça pour être ministre. Ou pour, si je dois être ministre, je le serai. Si je dois être la première femme présidente en République de Guinée, je le saurai. Je le serai et je le saurai peut-être. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tout ça là, c'est pas important. Les menaces, les insultes. Je suis né ici à l'Andrea, à Conakry. Nous sommes sortis de la famille dira. Et quitter là-bas, donc je suis Thomas aussi. Et en plus de ça, j'ai des enfants qui ont été mariés, qui sont au Fouta là-bas. Et j'ai un homme qui est venu prendre femme chez nous à plusieurs reprises. J'ai de la famille à Dalaba, j'en ai à Labé. Vous voulez parler de votre Guinée? Vous voulez qu'on parle de votre Guinée? Vous m'envoyez des messages parlant de votre Guinée. Vous croyez que la Guinée se résume aux rues de Conakry ici? Vous croyez que la Guinée, c'est juste les fans d'un artiste? La Guinée, c'est un pays vaste. Et on est responsable. Si sous ma direction, j'autorise une telle activité, j'ai bousillé la profession tout entière. Et même si je vous aime bien, et je le répète, je vous aime bien, je ne compte pas autoriser ça. Donc envoyez vos messages, mais faites attention à vos messages. Parce que vos messages peuvent faire l'objet d'une plainte. Ça peut faire l'objet d'une plainte, hein. Faites attention. Restez quand même bien droit dans vos bottes. Et ceux qui disent, oui, Sayum Bamba, elle a dit qu'elle va bloquer. Si elle ne bloque pas, on va l'insulter sur les réseaux sociaux. Je vous dis aussi à vous, je vous préviens. Sayum Bamba, quand le net là a été créé, là, nous on était de l'autre côté. Donc faites attention quand vous insultez vos dirigeants. Vous ne pouvez pas insulter vos dirigeants. Comment vous voulez qu'on vous respecte si vous ne respectez pas vos dirigeants? Donc, ce que vous voulez faire là, faites. Mais la Guinée, c'est pas la pagaille. La Guinée, c'est pas la pagaille. Hein? C'est un état de droit. Allez rechercher dans vos livres de droit là-bas si on a le droit de faire payer le mariage ou pas. L'Agence guinéenne des spectacles réglemente les spectacles et les billetteries, les événements en République de Guinée. Et c'est quoi ces événements? C'est les événements qui appellent la population, même si c'est dans notre salon, à venir dans notre salon. Il faut que l'État sache si votre salon a la possibilité d'accueillir tout ce monde que vous appelez. Vous croyez que c'est parce que l'État ne fait pas certaines choses, que c'est parce qu'on ne peut pas le faire? Vous rigolez. Je vous laisse avec vos histoires. Et puis, je présente vraiment mes excuses à tout ce beau monde qui est quand même éclaté, et que chacun donne son point de vue, et c'est vraiment plaisant de voir que beaucoup de gens ont encore du bon sens. Beaucoup de personnes ont encore du bon sens dans ce pays et ça me donne foi en l'avenir. Ça veut dire qu'on peut continuer à travailler. Et attention, ce n'est pas parce que les gens sont illettrés qu'ils n'ont rien dans la tête. Il faut faire attention. Notre population, elle est valeureuse. Elle a de la valeur.
Et il ne faut pas l'escroquer, il ne faut pas... non, il ne faut pas faire ça. Il faut avoir quand même... il faut penser à nos ancêtres. Il ne faut pas faire ça. Vous avez tous les éléments. Tous nos papiers sont partis. Maintenant, aux grandes autorités, aux autorités plus suprêmes que la directrice de l'Agence guinéenne des spectacles, d'exécuter nos recommandations ou pas, ou de faire ce que bon leur semble en fait. Voilà, vous avez tous les éléments. Nous respectons la Guinée, nous respectons la population guinéenne, nous respectons cette population guinéenne qui est ici sur les réseaux sociaux. Et sincèrement, je vous dis, bon courage à tous. Je prie pour notre pays. Je prie que les Guinéens se comprennent. Je prie qu'il y ait encore des débats, mais qu'il y ait des débats où on s'écoute, où on ne s'insulte pas, où on est carré dans ses bottes, où on n'est pas influençable, où on est stable. La Guinée a besoin de personnes stables pour défendre les populations. Moi, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me drogue pas. Je n'ai jamais pris ces éléments-là. Donc, quand je parle la tête sur les épaules. Je ne suis pas influençable. Je ne me sens pas diminuée si je ne mets pas les trucs de marque. Je suis contente de ce que Dieu me donne. Et je ne suis jalouse de personne. Chacun a le droit d'avoir son temps de gloire au soleil et de profiter. Vraiment. Je pense que Dieu nous a créés pour que chacun accepte le bonheur de chacun. Mais dans la loi, pas dans la pagaille. Ok? Voilà. Bonne journée à tout le monde. Que Dieu vous protège. Et que Dieu nous protège tous.